Ensuite j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher. Donc je sais pas s'ils sont toujours en vente, mais je l'ai acheté en période de Noël puisque c'était des senteurs un petit peu de Noël, à la clémentine et aux épices. Et puis franchement quand je l'ai senti, quand j'ai senti le flacon en magasin, j'ai adoré. Mais une fois sur la peau, je trouvais que ça laissait une odeur, ça sentait pas mauvais, mais c'était une odeur un petit peu particulière. Fallait aimer quoi, c'était un petit peu spécial. Donc du coup j'en ai un autre, j'en ai racheté un autre, mais pas de cette senteur là, et que j'aime un peu plus, c'est plus des fruits rouges, donc c'est plus ces senteurs que j'aime. Donc celui-là je pense que je le rachèterai pas même s'il est toujours en vente, ce qui m'étonnerait fortement. Donc ce gel douche de chez Nocibé, pardon, à la cerise et à l'amande. Oh, l'odeur est à tomber par terre. Mais franchement, moi, en plus c'est deux odeurs que j'aime beaucoup en produits cosmétiques, la cerise et l'amande. Alors les deux associés, ah, moi je deviens folle. Alors franchement j'adore. J'ai aussi le gommage je crois, et j'avais le lait pour le corps qui allait avec. Donc là j'ai terminé le petit gel douche parce que c'est un gel douche que je transportais quand je partais et tout. Donc je l'ai fait durer un petit moment puisque je l'utilisais pas tous les jours. Mais voilà, ça y est, il est terminé. Et s'ils font toujours cette senteur, je pense que j'irai la racheter parce que j'aime trop. Ensuite donc un déodorant de la marque Rock. D'ailleurs il est fini celui-là, je suis étonnée. Ah oui, je l'avais fini. Ah, je me souviens plus l'avoir utilisé celui-là beaucoup. Donc c'est un déodorant de la marque Rock que j'ai acheté en parapharmacie, que franchement j'ai pas trop aimé. J'ai pas du tout racheté. En principe moi j'achète ceux de chez Roger Cavaliès. Et celui-là j'avais voulu tester le stick, mais vraiment pas trop satisfaite. Ensuite, toujours pareil, l'eau démaquillante. Par contre je crois que c'est pas tout à fait la même. Voilà, oui non c'est pas tout à fait la même puisque celle-là c'était celle de chez de la gamme Pure Active, et celle-là c'est juste la solution micellaire, il y a tout qui se casse la figure. Et celle-là c'est juste la solution micellaire, du coup pareil pour peau mixte et sensible. Donc l'autre est vraiment pour peau grasse, donc je préfère même l'action de l'autre, je trouve qu'elle est encore plus efficace. Ensuite j'avais fini, ouh il y a un moment celui-là. Ah, il y a vraiment un moment du coup que j'ai pas filmé mes produits finis parce que là je retrouve des produits il y a un bail, je les ai carrément oubliés. Du coup c'est cette crème de chez Kiko, la matte fluide, que j'ai adorée. Donc ils la font plus puisque maintenant il y a de nouveaux produits soins qui sont rentrés, mais celle-ci c'est celle de l'ancienne gamme. Et du coup j'avais vraiment beaucoup aimé puisqu'elle était à la fois hydratante et à la fois matifiante, et c'est vrai qu'on sentait les deux effets. La texture était vraiment géniale, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je l'ai terminé il y a un bon moment. Ah ben voilà, voilà, c'était l'autre gel douche de chez Yves Rocher que je vous avais dit que j'avais. Je me souvenais plus que je l'avais terminé aussi. Mais je crois que j'ai une mémoire de poisson rouge moi, parce que là je me souviens vraiment de plus rien. Donc voilà, j'avais acheté ces deux là. Donc celui que je vous ai dit tout à l'heure et celui-ci qui était au cranberry et amande. Donc toujours l'odeur de l'amande que je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Donc j'ai préféré celui-ci. Mais sur la peau c'est vrai que les deux laissaient pas une odeur spectaculaire quoi. Ensuite j'avais terminé la poudre de chez NYX, la blotting powder, la poudre matifiante, que j'ai racheté puisque je vous l'ai montré dans mon haul, mon précédent haul que je vous ai filmé il y a pas longtemps, je vous l'ai posté. Je vous la mettrai également en suggestion, je vous montre tous les produits que j'ai achetés dernièrement. Donc du coup il y a de nouveau cette poudre que j'ai racheté parce que je l'avais vraiment beaucoup aimée. Ensuite ben voilà, un autre shampoing sec de chez Baptiste. Donc franchement vous le voyez, tout est mélangé, moi je me souviens plus de ce qu'il y a dedans, c'est très brouillon mais c'est pas grave. Ce shampoing sec de chez Baptiste c'est le Dark and Brunette. Et oui, ah oui, celui-là il était génial parce qu'en fait quand vous l'aspergez, quand vous le sprayez, il sortait marron, enfin châtain, de la couleur de vos cheveux. Donc ce qui était super c'est que c'est pour les brunes, les châtains et tout, vous n'avez pas l'effet blanc. Vous savez les shampoings secs ils font blanc sur les cheveux, après il faut remuer un petit peu, secouer pour enlever le blanc. Et en fait celui-là il se dépose de suite de la couleur de vos cheveux. Donc pour les brunes et les châtains. Il est marron en fait. Donc il se voit absolument pas quand vous en mettez. Faut juste faire attention de ne pas s'en mettre sur le front parce que ça marque. Ça part bien sûr très facilement mais ça marque, donc faites attention juste à ça. J'avais ce baume corporel de la marque Manava. Enfin c'est une marque qui est commercialisée chez Carrefour. Non, chez Carrefour, n'importe quoi, chez Leclerc. Chez Leclerc, donc c'est un baume nourrissant à la vanille.
Tout simplement, un jour je faisais mes courses, j'avais complètement oublié d'acheter une crème hydratante, etc. Je me suis dit bon, celui-là il est pas cher du tout, on va tester. Et finalement, pour le prix et pour cette marque qui est très peu connue, il était excellent. Franchement très hydratant, très nourrissant. Je l'ai utilisé en hiver quand il faisait vraiment froid, je l'ai trouvé juste génial. Donc pour le prix, autant vous dire que des fois on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Toujours pour rester du coup dans les produits corps, donc pareil, j'avais terminé cette crème de chez Cadom. Là j'en ai racheté une autre, c'est pas tout à fait la même senteur puisque celui-ci c'était à l'huile d'abricotier, et par contre j'avais beaucoup aimé, donc là j'en ai racheté un autre qui est à la crème de talc. Elle est juste à côté de moi, donc je la vois d'ici, elle est sur ma table de chevet. Donc elle est à la crème de talc que l'autre, et celle-ci était à l'huile d'abricotier. Donc super bien pour hydrater votre corps le soir, moi j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit de chez The Body Shop, toujours en petit format, c'était une lotion tonique, une notion, n'importe quoi. Une lotion tonique aux algues, donc une lotion clarifiante pour rafraîchir, enlever les impuretés, bon voilà. Terminé après le maquillage, on sait tous à quoi sert une lotion, donc j'avais essayé celle-ci. Rien de miraculeux, elle faisait bien son job, c'est tout. Ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que j'achetais souvent les déodorants. J'ai beaucoup de problèmes avec ce mot aujourd'hui, hein. Les déodorants Roger Cavaillés, donc voilà, j'en avais terminé un. Qui sont sans sel d'aluminium, etc. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve qu'ils fonctionnent plutôt bien. Du coup, j'avais terminé celui-là et je pense que j'en achèterai prochainement. J'arrive au fond du sac, regardez, ça se vide, il reste plus grand chose. Du coup, je vais vous parler carrément de ces 3 huiles en même temps. Ce sont 3 huiles capillaires. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur mon blog des produits que j'ai adoré en fait utiliser en 2016. Donc n'hésitez pas d'aller checker sur mon blog. Je vous mets le nom du site juste ici, www.nenasecret.com. Donc je vous parle de ces petites huiles qui m'ont fait tomber par terre parce que c'est des produits qui sont exceptionnels. Dommage que c'était vraiment des tout petits conditionnements parce que franchement j'ai adoré les utiliser. Je les avais reçus dans des glossy box, ces deux là, et celle-ci je l'avais achetée. Donc celle-ci c'est de la marque Chi. Donc je sais pas trop comment on prononce ça, il y en a qui disent Ki, il y en a qui disent Chi, je sais pas trop comment on prononce. C'est la Silk Infusion. Celle-ci c'est de la marque Kardashian Beauty, la Black Seed Dry Oil, et celle-ci c'est de chez Macadamia. Donc les trois sont juste super. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce sont des huiles capillaires, je pense que vous l'avez compris. Et du coup que je mettais après m'être coiffée, je mettais sur mes longueurs et mes pointes. Ça a donné mes cheveux une souplesse génial, un brillant, des cheveux soyeux, c'était franchement c'était génial. Donc c'est sûr et certain que je vais racheter une de ces 3 huiles. Ensuite j'avais terminé ce fond de teint que vous connaissez certainement, je vous en ai parlé également dans une vidéo où je vous parlais de comment faire son teint, comment faire un teint parfait. J'utilise pour le moment que ce fond de teint, le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup le mat aussi, je vous ai saoulé avec. Là du coup j'aime beaucoup celui-là aussi. Donc pas besoin de m'attarder sur ce produit, je vous en parle dans plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, surtout celles où je fais mon teint, où je vous montre ma routine teint. Et pour finir, ah non pas encore il reste ce produit, donc là mon avant-dernier produit, c'est une sorte de touche éclat en fait de chez Guerlain, donc c'est le Precious Light Enlumineur Rajeunissant. Donc moi j'aime beaucoup ce type de produit, vous savez, un peu comme le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Le mode d'application, le fini, le résultat que ça laisse sur la peau, la texture que ça laisse sur la peau, j'aime beaucoup. C'est facile à estomper, ça donne vraiment cet effet lumineux rapidement quand on n'a pas des cernes trop prononcées, ce qui est mon cas. J'ai pas des cernes qui sont trop voyantes non plus. Donc quand je veux pas quelque chose de trop couvrant, juste amener un petit peu de légèreté, un petit peu de couvrance et de lumière à mon regard et à mon teint, j'utilise ce type de produit et j'aime beaucoup ça. Et enfin, pour terminer avec mon produit magique,
Je trouve que en fait ce sont des produits qu'on n'en entend pas encore assez parler en France. C'est des produits qui sont commercialisés surtout dans les pays orientaux. Ça commence à arriver en France petit à petit mais c'est peu connu. C'est en fait ce produit là. Donc c'est une crème pour épilation définitive. Oui, vous avez bien entendu. C'est à base d'huile d'œuf de fourmi. Donc c'est un actif, un composant qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de crèmes, même je crois nulle part ailleurs. Et donc en fait je vous explique un petit peu comment fonctionne ce produit. Je crois que d'ailleurs je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo précédente. Mais bon, du coup ce produit vous l'utilisez après vous êtes épilé. Donc seulement épilé à la cire ou à l'épilateur, mais pas rasé parce que ça ne fonctionnera pas. Mais une fois que vous êtes épilé, cette crème va en fait fragiliser, si vous voulez, la repousse des poils. Donc ça va les affiner au maximum jusqu'au moment où vous n'allez plus du tout avoir de poils. Les poils ne vont plus du tout repousser, ça va les détruire complètement à force de l'utiliser. Donc ça s'utilise pendant 5 jours après l'épilation. Donc tous les soirs par exemple, après l'épilation pendant 5 jours, vous utilisez ce produit sur les zones qui ont été épilées. Et petit à petit, vos poils repoussent de plus en plus fins, jusqu'à disparition totale de votre pilosité. Donc pour le moment, je suis encore en train de la tester. Je ne peux pas vous dire que ça marche à 100% puisque je n'ai pas encore fini d'utiliser. J'ai terminé ce pot, je suis passée à mon second pot. Donc par contre, quand j'aurai terminé mon second pot, il faudra sûrement que j'en rachète. C'est difficile à trouver en France. Surtout cette marque, donc c'est la marque Abussade. Donc c'est une amie qui me l'avait ramenée d'Algérie. Il y a une marque qui est commercialisée en France, je me souviens plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Celle-ci on a vraiment beaucoup de mal à la trouver. Mais en attendant, pour le moment, donc déjà l'odeur est fantastique quand je l'applique sur ma peau. J'adore l'odeur est à tomber. Et c'est vrai que pour le moment j'ai commencé à avoir des effets, surtout sur mes jambes puisque c'est la partie où je l'utilise le plus. À chaque fois que je m'épile, j'applique cette crème pendant les 5 jours et c'est vrai que mes poils sont vraiment beaucoup plus fins et il y a certaines zones où ils ne repoussent pas du tout. Donc du coup je continue de l'utiliser et je pense que je vous referai une revue quand j'aurai vraiment terminé. Donc ça sera pas de suite je pense, peut-être d'ici quelques mois voire même peut-être 1 an, mais quand j'aurai bien utilisé puisque ça prend du temps quand même ce genre de produit. Donc quand j'aurai fini d'utiliser tout ça, je vous en reparlerai, je vous ferai certainement une revue dessus. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai encore saoulé pendant quelques bonnes minutes. J'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo, que avoir mon avis sur ces produits ça vous aidera pour votre prochain shopping, pour vos prochains achats. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre plein de petits likes sous la vidéo parce que du coup ça me montre que vous avez aimé, que je peux vous en faire d'autres, que je peux partager mes avis avec vous. Pensez également à vous abonner, donc juste ici je vous mets le petit lien, vous pouvez vous abonner parce que on commence à être de plus en plus nombreuses, ce qui me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir cette belle communauté. Moi en attendant, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi le tuto de ce make-up que je porte. Je vous ai fait la vidéo, elle sera postée juste avant cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller checker, je vous la mets également sous la vidéo en barre d'infos. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.